Bienvenue à Radio Bye Bye Boss. La voix des femmes qui bâtissent leur liberté. Bye Bye Boss. Passe de salarié à PDG. Cette semaine, dans ce nouvel épisode de la radio Bye Bye Boss, j'ai été concocté un petit montage de 3 épisodes qui ont déjà été parus dans le podcast, mais qui sont vraiment complémentaires. C'est des épisodes que j'adore réécouter. Donc, comme on est en train de préparer du nouveau contenu chez Bye Bye Boss pour les prochaines semaines, je trouvais ça important de venir remettre de l'avant ces 3 belles femmes. D'abord, on a une première chronique, la chronique financière avec Christine Gravel. C'est une chronique qui va venir t'aider à penser un peu à tous les éléments qui sont nécessaires lorsque tu veux faire ta transition professionnelle. Donc, on dresse un portrait global qu'est-ce qu'on a à penser au niveau de nos protections, au niveau de notre planification financière pour faire ce passage-là de transition de salarié à PDG. Donc, ça, c'est un premier pas dans la chronique financière. Il va y en avoir d'autres qu'on va aller beaucoup plus en profondeur, soit sur le mindset financier, soit sur les outils de planification. On va parler d'argent. On va parler d'argent sur la radio Bye Bye Boss. C'est super important. Quand on veut être entrepreneur, il faut s'éduquer. Ça, c'est primordial. Deuxième segment de l'épisode aujourd'hui, je t'invite à plonger dans un de mes épisodes préférés, euh, dans une rencontre de cœur à cœur que j'ai fait avec Sarah Gilbert. Sarah est stratège d'affaires, mais ô combien humaine. Elle utilise beaucoup la psycholinguistique pour faire avancer ses clients. Autant au niveau des clients qu'elle reçoit en stratège d'affaires, autant dans ses conférences que dans tous les outils qu'elle utilise. Euh, Elle vient, nous partager son parcours, mais aussi nous faire des prises de conscience à quel point le leadership part de soi, puis à quel point on est notre propre limite parfois. Elle a dit une phrase impactante qui est celle-ci. Je te la redonne et je veux savoir dans les commentaires de l'épisode, viens m'écrire qu'est-ce qui résonne en toi quand tu entends ça. Elle a dit, puis tu vas l'entendre pendant son entrevue, si ton insécurité est plus forte que ta raison d'être, ta raison de faire ton projet, c'est toujours l'insécurité qui va gagner. Et moi, ça m'a touché la première fois que je l'ai entendu, puis ça me touche à chaque fois. À quel point on laisse cette peur-là de ne pas réussir souvent prendre le dessus. Donc, j'espère que tu vas aimer cet épisode-là. Sarah nous partage comment elle a fait face avec courage à ses propres choix, comment elle prend le leadership de sa vie et comment elle peut aussi nous l'enseigner. Donc, c'est le deuxième segment. Et le troisième segment de cet super épisode, c'est celui que j'ai fait avec Ludivine Tasté. Ludivine, si tu ne la connais pas, c'est une figure de proue dans le copywriting. Elle enseigne comment raconter nos histoires, comment se servir du contenu de ce qu'on vit à tous les jours pour vendre nos services en toute simplicité, avec authenticité, avec humour. Elle est l'une des 2 partenaires des programmes haute visibilité qui accompagnent les femmes entrepreneurs. Mais comment elle en est arrivée là? Qu'est-ce qui a fait qu'elle est partie de sa Belgique natale pour venir nous enseigner ici au Québec? Comment elle s'est construite comme entrepreneur?
Elle vient nous partager ça et aussi nous faire prendre conscience de nos mots parce qu'elle a étudié en PNL et elle nous fait prendre conscience de la vraie définition du mot travail. Je te laisse la découvrir avec elle dans ce troisième segment. Mais tout d'abord, un petit mot de notre commanditaire de l'épisode de cette semaine. Notre commanditaire est nul autre que Jessica Harvey. Si tu ne connais pas cette belle femme infirmière de profession qui a fait elle aussi sa transition professionnelle et qui maintenant est formatrice en énergétique du sacré initial, en spiritualité, en médiumnité et qui est mentor également, qui accompagne les femmes qui souhaitent soit être s'éveiller sur ces sens qui peuvent être accrus pour une meilleure perception de soi et de ce qui l'entoure, mais aussi pour les femmes qui veulent ajouter dans leur pratique soit l'énergie ou même d'aller explorer ces capacités extrasensorielles. Donc, je t'invite à découvrir Jessica dans les notes de l'épisode. Tu pourras aller plus loin avec elle si ça t'interpelle. Mais merci Jessica pour la commandite de cet épisode. On te retrouve dans certainement une entrevue ou une chronique plus tard cette saison. Je te laisse maintenant découvrir le premier segment avec notre conseillère en sécurité financière et chroniqueuse finance, Christine Gravel. Christine est mon amie, je te le cache pas. Christine m'a accompagnée dans ma transition professionnelle. Elle accompagne de nombreuses de mes clientes. Mais surtout, si ça peut t'aider à éveiller, t'éduquer, tu as peut-être quelqu'un déjà qui t'accompagne du côté financier, mais d'être à l'affût de quelqu'un qui est habitué d'accompagner les entrepreneurs et particulièrement les femmes qui passent du statut de salarié à travailleur autonome, ben, ça va peut-être te donner des puces à l'oreille ou des éléments complémentaires qui vont te permettre d'avoir des fondations solides lorsque tu fais ta transition. Alors, je te laisse écouter cette entrevue qu'on a faite ensemble et on se revoit de l'autre côté de ce segment. Et j'aimerais que tu me partages dans les notes, dans les commentaires pendant que tu écoutes, si tu as des questions ou d'autres préoccupations au niveau finance pour que je m'assure que pendant les autres épisodes ou les autres chroniques financières, on puisse répondre à tes questions. On se retrouve de l'autre côté. Je te laisse Merci, ma belle amie Christine Gravel, de te joindre à moi pour ce live-là. Ça me fait plaisir. Live / épisode de podcast / épisode vidéo. Vous allez pouvoir réécouter ça éventuellement en audio. Mais aujourd'hui, je voulais profiter de mon mois d'anniversaire pour partir ça en force avec la principale préoccupation des femmes qui veulent faire une transition professionnelle de salarié à entrepreneur. Je l'entends à tous les jours, à toutes les semaines. Tous les appels découvertes que je fais, toutes les femmes que j'accompagne ont cette préoccupation-là. Mais comment je peux faire pour me sécuriser dans ce passage-là de la sécurité du salaire? Alors, je le mets en guillemets. Pour celles qui n'écoutent pas en vidéo, je mets mes guillemets parce que ça pourrait être une fausse sécurité, cette paye-là aux 2 semaines, mais quand même, on est conditionné à ça. Fait que comment je peux me sécuriser dans cette transition-là, ma belle Christine? Et toi, tu as été une prise de soutien tellement importante dans ma transition à moi. Mais tu sais, je pense que c'est une grosse sortie de zone de confort souvent, tu sais, faire ce passage-là. Puis on parle de salaire, mais tu sais, il y a aussi le côté toute protection, assurance collective, le fameux fonds de pension, qui vient que des fois, on reste où ce qu'on est à cause qu'on a toutes ces protections ou cet environnement-là. Fait que tu sais, je dis souvent que moi, j'agis comme cette boule de cristal-là autour de ma cliente pour justement amener tout ça, amener cette sécurité-là. Moi aussi, je mets mes guillemets. Parce que oui, c'est vraiment des stratégies qu'on peut mettre en place pour le mettre en place, justement. Les mêmes protections, puis même des fois plus et plus avantageux, tu sais. Mais on est capable de le mettre en place. Mais tu sais, souvent, moi, je dis toujours, tu sais, la sécurité du salaire,
Tu sais, sérieusement, si je suis salariée puis mon employeur m'engage, j'ai des comptes à rendre aussi. Je dois livrer mon travail, tu sais. Au même titre que quand on est entrepreneur, ben oui, peut-être que c'est un petit peu plus challengeant au départ. Cependant, on doit rendre notre travail puis on doit faire notre travail, tu sais. Fait que j'aime un petit peu enlever ce système de, tu sais, mon Dieu, je dois vendre, je dois vendre, je dois vendre. Mais, tu sais, je pense que quand on a un plan d'action, justement, tu sais, tu sais, j'aime parler des réalisations de rêve, mais, tu sais, j'ai besoin d'un plan d'action, puis que je suis mes étapes. Comme un peu, tu montes à tes coachés, tu sais, c'est que on se fabrique un plan d'action, puis on va les faire un après l'autre, mais c'est évidemment que ça n'arrive pas tout seul, sans action, sans rien, tu sais. Parlons-en justement de ce plan d'action-là, parce qu'effectivement, je pars de mon point de départ, si je me prends comme exemple les 90% des femmes que j'ai accompagnées ou à qui je parle, puis que pas nécessairement que j'accompagne, mais on est dans une situation financière, par exemple, de salarié, avec ou sans sécurité, là, avec ou sans fonds de pension, parce que c'est pas tout le monde qui est dans la même situation que j'étais, par exemple, avec une fonction publique ou des entreprises qui garantissent un fonds de pension à ta retraite. Fait que, tu sais, tu vas avoir, comme tu dis, des protections. Tu n'as pas toujours une sécurité que tu ne feras pas mettre à la porte non plus. Fait que cette pensée-là de pouvoir avoir un plan financier, de toute façon, on devrait le faire. Fait que quand je suis à ce point tournant de ma vie où je veux quitter le salarié éventuellement, c'est quoi les premières étapes de mon plan? À quoi je devrais penser pour envisager cette transition-là? J'aimerais ça que tu nous guides dans ces étapes-là, que moi j'ai franchi pas à Ouais. pas, mais un petit peu par instinct, puis à m'emmener avec toi. Mais quand même, qu'est-ce qu'une femme qui nous écoute aurait à prévoir ou aurait à planifier? Oui, puis des fois, ben, tu sais, ça dépend où est-ce qu'on veut aller, puis dans quel genre d'entreprise on veut faire ou autre. Mais tu sais, si je prends ton exemple, puis l'exemple de plusieurs, est-ce qu'on est obligé de tout lâcher jour 1 puis se lancer jour 2? Fait que tu sais, d'y aller justement en transition, d'y aller tranquillement, pas vite, puis de se poser une question que la plupart de mes clients ne savent même pas, que peu importe leur statut, mais tu sais, tu as besoin de combien pour vivre, toi, mensuellement, tu sais, annuellement ou mensuellement, mais tu sais, souvent de dire le fameux chiffre que j'ai besoin. Puis je pense que ce chiffre-là va être tellement important tu sais, comme pour la suite, pour tout mettre en place, mais aussi pour même nos objectifs après ça, de dire, ben mon entreprise, quand elle va me générer tant, je vais peut-être pouvoir me dire, OK, je me lance, parce qu'en sachant que oui, tu sais, souvent quand on fait les deux, ben ça demande peut-être un petit peu plus d'heures de travail, mais tu sais, si on y va graduellement, puis qu'on est peut-être capable d'avoir, mettons, un travail salarié, mais à 3 jours semaine ou à 4 jours semaine, tu sais, commencer graduel, puis après ça, ben, en se disant, ben, tu sais, si je fais les mêmes actions, mais j'en fais un peu plus, ben oui, les résultats vont arriver. Fait que je pense que, tu sais, c'est de se poser la question initialement, est-ce que je suis obligée de tout lâcher jour 1? Deuxièmement, de connaître notre situation, de mettre les deux yeux dedans. Tu sais, souvent, moi, j'utilise, puis tu sais, je pourrais vous transmettre mon outil que j'ai de budget, mais tu sais, c'est de se poser la question, j'ai besoin de quoi? Puis dans la vie, il y a deux trucs si on veut plus d'argent, hein, c'est soit faire plus de revenus ou faire moins de dépenses. Fait que tu sais, de refaire cet exercice-là qui est individuel, qui est personnel, qui est plate, mais qui, je pense, qui Mais qui est doit être nécessaire. exactement. Puis surtout quand on part en affaires tu sais, nos chiffres, là, faut les regarder, si c'est pas à chaque semaine, c'est plus, tu sais, c'est parce que des fois, on joue un peu à l'autruche, mais tu sais, d'être vraiment de se mettre les deux yeux là-dedans, d'avoir vraiment une situation vraiment réelle de notre propre situation. Puis chaque situation va être différente, tu sais, que ça soit, est-ce qu'on a des enfants en charge, est-ce qu'on est toute seule, tout ça va faire que, tu Est-ce que mon sais, conjoint va contribuer? Est-ce qu'il va me au supporter pendant début, tu ma sais, transition? Ou conjointe, peu ouais. importe. C'est important ce que tu dis parce que quand on part de salarié, on a un mindset de salarié, hein? On n'est pas, notre identité est à transformer, on va se le dire. Fait que si on n'est pas déjà, on prend pas déjà l'habitude justement de regarder notre budget, si on est déjà, ah, moi les chiffres, ça c'est pas, je suis pas bonne là-dedans, puis c'est pas moi qui s'occupe de tout, c'est tout mon chum qui gère le budget. Attention, gros, gros, gros drapeau rouge, il faut que tu commences quand tu es salarié, déjà à t'habituer à regarder tes chiffres, t'habituer à les gérer déjà comme si tu étais une entreprise. Honnêtement, moi, j'aurais aimé, je ne sais pas si on m'a éveillé à ça, honnêtement, pas grave. Mais maintenant, j'éveille mes clientes à ça. Déjà, on va te mettre en posture de gestionnaire de ton entreprise, même si tu ne fais pas d'argent.
Ouais. On va gérer peut-être ton salaire comme si c'était un revenu d'entreprise, juste pour que tu prennes cette habitude-là. Fait que d'où tu Mais tu pars, sais, qu'est-ce que tu as moi, je besoin? Moi, je crois de toute façon que d'avoir une personne à mes côtés pour mes finances, peu importe mon statut, ça devrait être ça. Mais tu Mhm. sais, effectivement, c'est souvent quand on fait un changement de carrière ou une séparation que les gens viennent me voir, tu sais. Mais pourtant, on devrait avoir nos deux yeux là-dedans, puis de ne pas attendre justement de vivre ces moments-là, puis de comprendre, parce que je pense qu'on ne l'apprend pas nulle part. Puis la plupart du temps, tu sais, tu as dit, tu étais dans cette situation-là, je l'étais avant d'être dans le monde de la finance. C'était pas mon centre d'intérêt. Moi, je m'occupais des enfants et lui, il s'occupait des finances. Tu sais, c'était ça beaucoup. Mais pourtant, tu sais, quand on reprend justement le contrôle, puis on le reprend en prenant des connaissances, mais je pense que c'est l'étape numéro un pour tout le monde, même pas quand on veut changer de carrière, mais encore plus quand on veut changer de carrière, parce que, tu sais, au début, on n'a pas nécessairement les ressources pour engager un comptable directement ou quelqu'un, tu sais, on n'a pas ces ressources-là pour engager à l'interne. Fait qu'on fait tout au début, là, puis c'est normal de faire tout. Après, on va probablement choisir notre zone de génie, puis on va déléguer ce qu'on aime moins, puis souvent la paperasse rentre là-dedans, tu sais. Mais Mhm. l'étape 1, c'est de prendre vraiment conscience de tout ça, comment ça marche, tu sais. Fait qu'au début, faire un portrait réel et concret de ta situation. Puis d'ailleurs, ton outil budget va faire partie du Oui. bundle pimpé. Puis déjà, un rendez-vous avec toi. Fait qu'on reviendra plus tard. Mais tu sais déjà, si tu veux partir sur des bonnes bases, voilà. Après ça, c'est quoi justement les fameux filets de sécurité que je peux me donner en sachant, par exemple, que je vais quitter éventuellement une situation où on me procure une assurance salaire, si je suis malade, c'est quoi les Ouais. leviers possibles pour me sécuriser quand, quand je serai prête là, à Ouais. dire bye bye boss, parce que ça peut prendre quelques années. Une fois qu'est-ce que j'ai à prévoir? C'est quoi mes leviers? Ouais. Je pense qu'il y a deux points importants là-dedans, puis souvent, ça vient avec de se poser une question. Si demain matin, j'apprends une mauvaise nouvelle, côté santé, qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, c'est de voir qu'est-ce que j'ai en place autour de moi. Fait que, d'un côté, plus, mettons, épargne, investissement, c'est de se bâtir un fonds. Un fonds de roulement, un fonds de secours, peu importe comment on le nomme, mais c'est de l'avoir, tu sais, c'est d'avoir une place où ce que je dis, ben, OK, tu sais, au début, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile, mais je sais que j'ai un petit fonds qui va m'aider. Mais ce petit fonds pour m'aider là, le but n'est pas de l'écouler. Le but est, c'est un fonds de secours. C'est que s'il arrive quelque chose, tu sais. Donc, sinon, ce qu'on peut venir mettre en place, ben oui, c'est les fameuses protections. Puis, il en existe tout plein à tous les budgets, mais c'est de vraiment se dire, je suis capable de durer combien de temps sans revenu? Fait que ça répond à une question qui va vraiment engendrer de, tu sais, moi je dis qu'on fabrique selon la personne vraiment sa propre assurance salaire, sa propre assurance maladie grave. Il y a plein de façons. Puis des fois, tu sais, il y a même, moi je l'appelle mes deux pour un, là. On peut venir, tu sais, se protéger, mais si on l'utilise pas, on peut récupérer l'argent. Tu sais, parce que quand on part tu sais, comme on part en tant qu'entrepreneur, on a quand même un budget à respecter. Fait que des fois, on n'a pas le budget pour tout prendre au départ, tu sais. Fait qu'on est capable de faire des compromis, de dire je vais être capable de continuer d'investir, mais en me protégeant en même temps. Fait que c'est vraiment de se poser ces questions-là parce que je pense que ça, c'est un gros fardeau qu'on peut traîner. Puis souvent, j'aime ramener à, tu sais, la fameuse COVID que, tu sais, demain matin, il y a certaines personnes qui ont dû arrêter parce qu'ils n'étaient pas en travail essentiel. Il s'est passé quoi? Oui, il y avait de l'aide gouvernementale, mais pour certains, c'était pas assez. Fait que de se poser la question, puis on devrait toujours se poser cette question-là en tout le temps. Tu sais, maintenant, je gagne plus. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que j'ai? Tu sais? Parce que souvent, c'est des personnes qui ont pris au départ de l'entreprise, puis là, ça fait comme 5 6 ans, ils ont triplé leur chiffre d'affaires, ils ont triplé leurs revenus. Donc, des fois, on a des engagements financiers supplémentaires. Fait que de se poser ces fameuses questions-là pour dire, ben, tu sais, peu importe ce qui arrive, moi, je suis correct. Ma famille va être correcte aussi parce que, tu sais, souvent, ben, on prend la décision de partir en entreprise, mais les répercussions peuvent être aussi, tu sais, au niveau des enfants en charge, si j'en ai, ou de mon conjoint. Si moi, je participe à 50 de toutes les dépenses familiales, mais que demain matin, j'ai plus de sous, ben, veux pas, mon conjoint va être impacté. Donc, vraiment aller au fond de tous ces questionnements-là, de ce que j'ai besoin. C'est vraiment intéressant parce que quand on est dans, mettons, le monde du salariat puis qu'on se laisse, en fait, on se laisse guider sans savoir. Tu sais, je trouve que même déjà,
de s'éveiller à ça pendant que tu es encore dans ta posture de salarié, ça change beaucoup parce que peut-être là, tu vas prendre une partie de ton revenu pour commencer à créer ton fonds d'urgence. Peut-être que tu en avais un pour toi, ta maison, peu importe, mais tu t'en crées un pour ta prochaine entreprise. Tu sais, déjà, tu bascules dans la planification, une planification qui est différente. De pas de reprendre ton pouvoir. C'est reprendre ton pouvoir financier, peu importe tes projets, du fait que tu ne laisses pas ça entre Ouais. les mains d'un employeur qui pourrait de toute façon peut-être mettre fin à ton emploi, puis là, tu es pris parce que tu n'as pas de protection. Donc, ça, là, moi, je suis comme, tu sais, je trouve que c'est sécurisant. Oui, ça prend une partie du budget parce que, mais comme c'est le cas lorsqu'on travaille, hein, il y a une partie de notre Exactement. Puis, salaire tu qui sais, est là oui. pour nos assurances. Ouais, tu sais, on prend, par exemple, un talon de paye à chaque paye, puis tu sais, on regarde, là, assurance collective, tu sais, quand on est salarié puis qu'on a ces protections-là, on les paye à chaque paye ou à chaque 2 semaines, là, tu sais. Et on dirait que là, on fait comme, oh là, je dois le payer. Mais je le payais quand même avant. Puis de prendre conscience, parce que souvent, tu sais, là, on parle, oui, je pars en entreprise, mais pendant que je suis salarié, c'est quoi mes protections? Mhm. Puis, tu sais, des fois, on le défait, puis même, tu sais, le fameux fonds de pension, plusieurs peuvent en avoir. Ça dépend où ce qu'on est. Tu sais, toi, tu étais, mettons, de la fonction publique, mais regarde, des fois, dire, hey, moi, je suis restée ici, là, parce que j'avais un fonds de pension, puis j'ai juste ça. Ouais. Ouais. Mais ça arrive souvent. Puis maintenant, tu sais, plusieurs employeurs qui vont venir quand même couper là-dessus ou, tu sais, moins en mettre parce que les gens sont beaucoup sur le salaire, le salaire, le salaire. Fait que les entrepreneurs, à un moment donné, tu sais, les employeurs, ben, ils ont toutes la même, souvent la même enveloppe budgétaire. Fait qu'ils vont couper dans les à côté. Puis c'est souvent surprenant ce qu'on peut avoir comme protection. Puis que souvent, c'est ce qui maintient les personnes parce qu'ils ont toutes cette enveloppe-là alentour d'eux, là, Ouais. mais des fois, ils font le saut quand ils voient tout ce qu'ils ont, tu sais. Tout Tout ce ce qu'ils qu'ils ont ont ou ce pu. qu'ils n'auront Ouais. pas. Oui, ce qu'ils ont Ouais. pu. Puis, tu Ouais. sais, moi, j'utilisais le terme cash doré, mais on m'a parlé cette semaine de menottes dorées. Ouais. Je- Puis, tu sais, je trouve que c'est ça, je me sens liée à ma condition financière professionnelle parce que ça me sécurise. Mais va voir dedans qu'est-ce qu'il y a. C'est-tu vraiment Ouais. sécurisant? C'est-tu suffisant? Est-ce que, puis là, une autre façon de bâtir une richesse, bien, on le sait, le levier de l'entrepreneuriat, tu sais, de l'investissement via peut-être des revenus d'entreprise qui peuvent être plus grands que ton revenu. Tu sais, des fois, c'est juste une question de vision. Tu sais, tu vois, toi, tu veux remplacer un salaire égal-égal. Oui, mais tu as un petit peu toutes les possibilités que tu peux avoir dans le monde entrepreneurial qui sont illimitées, hein. On enlève le plafond salarial. Oui, ça prend du temps à bâtir. Oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais les possibilités sont là. Fait que comment je peux faire chaque pas en, en venant le faire en pleine conscience avec une alliée comme toi, par exemple, qui va venir nous permettre de regarder vraiment qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux obtenir, comment ça peut grandir. Mais là, tu as un plan qui peut être solide, là. Ouais. Puis, ben, puis tout est une visite. Tu sais, souvent, on fait aveuglément confiance, justement. Tu sais, puis on parle de reprendre le pouvoir, mais je pense que c'est ça les mots. Tu sais, c'est de se dire, moi, qu'est-ce que j'ai, peu importe ma situation. Puis après, ben, je peux le bâtir. Tu sais, des fois, il y a certains éléments qu'on doit faire attention un peu, tu sais, comme la santé de la personne et tout, tu sais. Mais justement, de ne pas attendre, de le faire pendant qu'on est là-dedans, puis de prendre à la limite nos renseignements, là. Fait que je pense que c'est un bon point de départ pour ce côté-là, là. Vraiment. Puis pas, tu sais, on est jamais trop vieux, là, pour, tu sais, je veux dire, maintenant, on a une espérance de vie tellement étendue, tu sais, que quand on visualise le meilleur, là, je veux dire, on a une vie active qui est beaucoup plus longue, qui peut être beaucoup plus longue professionnellement aussi. Je veux dire, Liberté 55, j'en connais beaucoup de gens qui ont rendu à 55 ans, ils font OK, mais tu sais, c'est comme je suis pas prête à me bercer sur mon balcon, là, tu sais, ou juste voyager, tu sais, Ouais. c'est comme je veux continuer de contribuer, je veux être active. Fait que, tu sais, de commencer à penser à bâtir une entreprise à 40 ans, à 45 ans, c'est parce que, je veux dire, tu as tellement encore de temps devant toi. Et là, tu deviens actrice de ton propre, de ton, tu sais, comme de ta suite. Puis,
quand tu bâtis quelque chose qui est basé sur tes talents, tes forces, je veux dire, t'as pas l'impression de travailler, là. Donc, Puis c'est d'aimer, tu jamais sais, trop. puis d'aimer ce qu'on fait, ça n'a pas de prix. Puis, tu sais, d'aimer ce qu'on fait, ça n'a pas de prix, mais ça vient aussi même probablement impacter sur notre santé, tu sais. Moi, je parle, tu sais, beaucoup de la santé financière, mais tu sais, pour moi, j'aime nommer la santé tout court parce que justement, quand on s'occupe de la santé financière, on vient s'occuper de notre santé, mais des casse-têtes, puis justement, tu sais, de dire, mais mon Dieu, à chaque lundi matin, on est lundi ce matin, moi, j'avais hâte d'ouvrir mon ordinateur parce que j'avais plein de trucs à faire, tu sais, mais ça n'a pas de prix. Après, ben, on est capable de bâtir. Puis oui, oui, tu as raison. Tu sais, de la constance de rester, puis on va se bâtir quelque chose, mais de super. Tu sais, on ne sait pas c'est quoi le but parce que, tu sais, il n'y a pas de plafond, là. Il y en a pas de limite. Les seules personnes qui Exact. peuvent mettre les limites, c'est nous. Mais au départ, c'est peut-être tu sais, une couple d'années à se dire, OK, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile, mais justement, je vais en gagner tellement, tu sais. Fait que. Eh oui, c'est ça. Fait que autant un plan financier qu'un plan de transition professionnelle après ça, qu'un plan d'affaires, moi, je trouve que c'est comme, OK, c'est tes bases, là, pour te développer. Merci, ma belle. Tellement honorée de te recevoir. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Honnêtement, j'ai tiré ma ligne sans penser que tu répondrais à mon invitation parce que hein, quand on veut de grandes choses puis impacter, ben on fait des grands gestes. Puis pour moi, quand je t'ai invité ou naïvement, puis tu as répondu tout de suite, je suis vraiment honorée avec tout le parcours que tu as, puis une belle notoriété, mais tu restes quand même une femme super accessible, puis tu as accepté de venir parler à mon audience avec vraiment un grand bonheur, fait que vraiment merci, un grand merci. Ben, merci. Tu sais, je fais mon lavage le samedi comme tout le monde, hein. Eh oui, tu le fais pas le lundi matin? Alors, Sarah, avec tout ce que tu as développé comme outil, j'aimerais vraiment qu'on concentre cet entretien-là parce que tu te concentres vraiment, toi, sur beaucoup d'aspects du coaching business. Tu es une Ouais. stratège marketing, entre autres. Mais tout ce que tu abordes au niveau, oui, les affaires, c'est super important d'avoir une bonne ligne marketing puis des bonnes stratégies. Mais si moi, comme humaine, je me connais pas bien, je suis pas honnête envers moi, t'as établi vraiment des grands piliers du leadership de soi, Ouais. ben je peux me saboter, je peux avoir les pires résultats parce que moi, je prends pas soin de l'humaine. Fait que moi, qu'on aborde ce courage-là que ça prend pour leader notre vie, puis les filles qui écoutent, c'est des filles qui sont souvent encore salariées, qui n'ont pas encore franchi ce grand pas-là, mais qui rêvent de grandes choses, mais qu'elles se sentent comme bloquées, là. Oui. Tu t'es parti d'où, toi? Tu as découvert ça comment? À quel point nos pensées peuvent nous limiter, puis toute cette psycholinguistique-là qui est ton outil, entre autres. Ben, si on recule un peu en arrière, moi, en 2010, c'est là que je suis partie en affaires. 5 ans plus tôt que qu'est-ce que peut-être j'anticipais de peut-être un jour comme va peut-être me partir. 5 ans plus tôt, je suis plus capable. J'ai OK, une t'étais belle salariée toi job. aussi. Oui, j'ai une OK. belle job. Je fais ce que je veux à ma job. Je suis bien payée. J'ai toute la liberté du monde. Je suis en Tout le monde autour de moi me dit, tu sais, c'est simple, Sarah, tu sais, tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux, ton rôle, c'est moi qui l'ai fait, non, 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 tu gagnes bien ta vie. Mais à l'intérieur de moi, je suis en train de mourir en dedans. Oh. Oh. Puis, je pense que les gens, je pense que les gens vont pouvoir se reconnaître parce que c'est cette petite mort-là qui est la pire. Celle que tu sens que, il y a même, tu sais, le feu intérieur n'existe même pas, il y a à peine une chandelle qui est allumée. Puis, Petite flamme qui vacille, là. tu sais, puis mon patron, homme incroyable, il rentre dans mon bureau, il me parle, je prends une feuille de papier, j'écris une date, puis je fais, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Je peux plus. Je ne peux plus. La journée arrive, je donne ma lettre de démission et, mise en contexte, je suis dans un milieu d'un divorce exécrable. J'ai Oh non. pas une scène.
j'ai 2 enfants de 1 an et 3 ans. Mon, mon patron à qui je donne la lettre de démission, il la regarde, puis il fait, je pars à Vancouver, là, je reviens dans une semaine, on se reparlera dans une semaine. Parce que lui, il sait qu'est-ce que je suis en train de vivre. Lui, il me ramasse à la cuillère à pleurer dans mon bureau, tout le temps. Mm. Il revient une semaine plus tard, puis il me dit, puis, tu sais, je reprends la feuille exactement la même place qu'il avait laissée, puis je dis, il est temps. Aïe, tu reculais pas, là. C'était à ce point urgent dans... Puis c'est là où j'ai découvert que maintenant je suis capable de le nommer, mais j'ai découvert ma recette pour prendre des décisions. Je le sais qu'il y a plus. Le monde autour de moi me dit, ben voyons, ça va bien quand même, tu sais, tu devrais être contente quand on se compare, on se console, genre. Mhm. Mais moi, je suis en train de mourir en dedans. Ça n'a pas de prix. Moi, quand ces 3 ingrédients-là sont là, c'est ma stratégie pour prendre une décision. Puis, je suis partie. Tu t'es lancé dans le That's vide it. comme ça. Lancée. Mais tu sais, tantôt, on parlait un petit peu de courage. Il y a 3 choses que je veux amener. Souvent, les gens vont dire, tu sais, j'ai pas confiance Mhm. en moi. Puis la confiance, c'est quelque chose externe. OK? Il y a plein d'affaires qu'on fait dans la vie qu'on n'a aucunement confiance. Il y a plein d'affaires comme moi aujourd'hui, je fais, j'ai aucunement confiance. Mais est-ce que j'ai le courage? Est-ce que j'ai le courage d'avancer? Est-ce que j'ai le courage de le faire? Puis plus profond que ça, c'est la dévotion. Moi, j'étais dévouée à pas mourir. J'avais 2 enfants qui me regardaient. Je ne savais pas ce que je voulais. Puis des fois, c'est pas toujours, tu sais, écrire ce que tu veux puis le lancer dans l'univers. Des fois, là, trouver ce qu'on veut, là, c'est trouver ce qu'on veut plus. Mhm. C'est un début. Ça, je ne veux plus ça. C'est quoi l'opposé de ça? C'est ça que je veux. Mais est-ce que je peux être dévouée à ça? C'est de là que je vais bâtir le courage et qui va m'amener éventuellement de la confiance. Mais de la confiance, si j'attends d'avoir confiance devant quelque chose, je vais avoir 114 ans puis je l'aurai toujours pas fait. Donc, à quoi est-ce que je suis dévouée? Donc, je me pars en affaires, je contacte une personne à l'autre, tu sais, les gens que je connais, tu sais, m'épaulent un peu dans ma business, non, non, puis ça grossit, puis tu sais, ça avance, puis à un moment donné, je suis assise avec un client, puis là, on parle d'une stratégie marketing, parce que moi, c'est vraiment de la stratégie d'affaires que je fais globale. Puis là, j'ai OK, pour la visibilité, on va faire ça, 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 ça. Le client est comme, oh, wow, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on va faire. Génial. C'est tous les commentaires qu'on aimerait avoir. C'est juste que ça faisait 3 fois que j'avais le même meeting avec ce client-là. Ça faisait 3 fois que je présentais la même stratégie. J'ai fait, attends une minute, il y a quelque chose que moi, j'ai pas compris. C'est là où moi, je suis retournée sur les bancs d'école. J'ai fait ma PNL, j'ai tombé dans de la neuroscience, j'ai tombé dans plein, justement, de modalités pour comprendre l'être humain. Parce que, tu sais, des fois, on a des amis qui veulent faire quelque chose, puis on dit, ben, fais juste, fais-le, c'est tout. Ça n'a pas rapport. Le problème, c'est jamais le faire, c'est qu'est-ce qui est dans l'invisible. C'est ça qu'on veut aller mettre au jour. Donc aujourd'hui, je mets les 2 ensemble, le savoir-être, le savoir-faire, parce qu'on est un humain. Ça nous prend les 2. C'est rarement qu'est-ce qu'il faut que je fasse le problème. C'est qui est-ce que je dois devenir. Ça, c'est la vraie question. C'est là que je vais vraiment vers une transformation durable parce que je viens plonger dans l'identité, puis comme tu dis, dans l'invisible. Cet invisible-là qui, dirais-tu que c'est tout ce qui est invisible, que je prends même pas conscience, qui me fait me saboter, procrastiner? Tu sais, j'en parle à tous les jours des filles que j'ose pas, ou je tourne en rond, j'essaie, tu sais, le pitchage dans le vide, pas de parachute, là, des fois, je veux dire, il y en a qui le font, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup se retiennent, restent dans une situation qui sont malheureuses, puis ils souffrent, mais ils n'osent pas. Qu'est-ce qui fait qu'on se sabote comme ça? Mais c'est de là où je reviens à la dévotion. Est-ce que tu es dévoué à réaliser ta vie? Moi, je veux pas savoir si tu veux du bonheur. C'est un résultat, ça, du bonheur. Mais est-ce que tu es dévoué à réaliser ta vie? Une vie bien réussie, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'était clairement pas dans ce mariage-là et clairement pas avec ce job-là.
Donc, moi, il y a un processus que j'utilise pour absolument tout ce que je fais dans ma vie. C'est CFA. Clarté, focus, action. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, ça peut être, je peux commencer avec qu'est-ce que je veux pas. C'est correct. Les deux mènent à la même place, là. Qu'est-ce que je veux? Focus, c'est quoi mes plus grands leviers? Qu'est-ce qui va vraiment faire une différence? Et là, action intentionnelle. Let's go. On est occupé parce qu'on sait pas c'est quoi notre focus, parce qu'on n'a pas de clarté. On l'a comme à l'envers, la patente. Donc, clarté, focus, action, qui m'amène que quand je prends un pas, aussi petit soit-il, je le sais c'est pourquoi. Je le sais où je m'en vais. Si on peut se donner plus ce cadeau-là, on réussit notre vie et on montre aussi l'exemple d'une vie réussie, c'est quoi? Tu sais, moi, je dis souvent, quand je m'autorise, j'autorise. Fait que si moi, je m'autorise d'aller au spa le vendredi puis pas travailler, ben, j'autorise d'autres entrepreneurs aussi. Et qu'est-ce que beaucoup de mes clients finissent par aller faire? Ben, aller au spa, faire de la randonnée, profiter de la vie. Donc, on est tous des entrepreneurs. On n'a pas tous des business, mais on a toutes une business qui s'appelle ma vie. Oh, j'aime bien ça, moi. Hey, c'est tellement un beau parallèle parce que tu parles beaucoup de leadership de soi. Oui. J'entreprends. Ah, être entrepreneur, c'est entreprendre un projet. Oui. Fait que je m'entreprends la réussite de ma vie. Je peux commencer ça n'importe quand, cet entrepreneuriat-là. Si je me réveille aujourd'hui en disant ah, attends, ouais, je suis pas tout là où je voudrais, puis j'aime pas ce que je vis, j'entreprends ça n'importe quand, il n'y a pas d'âge. Et toutes les journées, c'est lundi. Parce que toutes les journées, je peux commencer, puis même quand je me perds, je peux dire demain est une autre journée, on repart. Tu sais, moi, je vois ça simple de même. Puis comment t'as fait pour ne pas te laisser envahir par la peur? Parce que je me ramène à Sarah de 2010 qui va de l'avant malgré. Puis là, je comprends que ton moteur était tellement fort parce que ta souffrance, tu dis, je vais mourir si je reste, en tout cas à ce point. La peur est là pareil. Fait que c'est de ne pas l'écouter, c'est de la transformer en combustible, je cherche mon mot. En gaz d'avion, tu sais, comme. Pour nourrir. Ce qu'on veut comprendre de la peur, puis de tout, tu sais, on parle souvent, surtout dans le monde des affaires, c'est d'avoir son why, sa raison d'être. Je me fous de l'ampleur de ta raison d'être si ton insécurité, elle est plus grande que ta raison d'être, l'insécurité va toujours gagner. C'est sûr. Donc, c'est de voir, c'est pour ça que je reviens souvent à la dévotion, c'est qu'est-ce que je mets dans balance. T'sais, donc, moi, avec les années, il y a une expertise que j'ai développée, puis c'est en psycholinguistique, c'est de comprendre justement le lien entre le langage et le comportement humain. Puis la psycholinguistique, c'est dans 3 piliers que moi, je le partage. Premièrement, le dialogue interne, qu'est-ce que je me dis. Deuxièmement, qu'est-ce que je dis. Et troisièmement, comment j'écoute. Okay? Si on va au premier, le dialogue interne, c'est l'affaire qui est le plus destructeur. Le dialogue interne et l'autocritique, c'est les 2 éléments les plus destructeurs qu'on a. Donc, si je me répète tout le temps, moi, j'ai peur d'eux, j'ai peur d'eux, j'ai peur d'eux, j'ai peur d'eux, c'est ça que je suis en train de nourrir. Mais si je nourris, je vais trouver comment. C'est ça que je veux. Mais je vais trouver comment. C'est ça qui grossit. Si on peut juste avoir une pensée à la fois, c'est à moi de décider c'est qui je nourris. La peur ou le désir. Une pensée à la fois. Puis ça, tout ça, c'est inconscient. C'est tout inconscient. C'est pour ça, prendre conscience ou être en pleine conscience de je suis en train de penser quoi? Ou, tu sais, c'est comme de ramener ça, sinon je m'en rends pas compte. Ben, on s'en rend pas compte parce qu'on est occupé à être occupé. Mais si je fais time out, c'est quoi l'histoire que je me raconte présentement? Ah, je me raconte que telle affaire, telle affaire, telle affaire. On s'entend que c'est souvent de quoi, là, quand tu sais. Mais juste en me posant la question, c'est quoi l'histoire que je me raconte?
ce qui se passe là vraiment? Est-ce que je suis fâchée ou je suis triste? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, la psycholinguistique nous permet justement d'accéder à ces choses-là en se posant des questions, en prenant le temps. OK, qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que je peux prendre la peur puis je peux la transformer en excitation? Que Harvard ont démontré que c'est la même énergie, hein? Le stress puis l'excitation, c'est la même énergie, juste canalisée différemment. Hmm. Donc, se donner le cadeau de 3 respirations. C'est là où je prends des choses qui sont dans l'invisible, dans mon angle mort, et que je les mets là. Et de là, je suis capable de faire quelque chose. Quand je le vois, je suis capable de faire quelque chose avec. C'est ça qu'on va aller faire. Une question à la fois. Hmm. Fait qu'on aurait tendance à aller vers quelqu'un qui va nous aider à faire autrement, hein, à trouver les bonnes actions, à trouver les bonnes stratégies ou les bonnes réponses. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est cette connexion-là à ce qui est invisible et qui me met des bâtons dans les roues, qui m'empêche d'avancer. Ben oui. Puis c'est là où, tu sais, oui, mettre des outils dans cette boîte à outils, d'être accompagné, des fois, juste aller prendre une marche en forêt, hein. Ou juste aller prendre une marche tout court. Respirer, tranquille. Donc, parce que, par défaut, le cerveau va toujours nous amener dans le négatif. Parce que la job du cerveau, c'est de nous garder en vie, qui veut dire dans sa zone de confort. Mais c'est pas nécessairement qu'est-ce que moi je veux, mais c'est qu'est-ce que je connais. Donc le cerveau, lui, va tout le temps me répéter les mêmes affaires encore et encore et encore pour que je reste justement dans cette zone de confort-là, qu'est-ce que je connais. Et après ça, le monde se dit, ouais, mais c'est pas ça que je voulais. Mais c'est parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est pas dans la zone de confort. Parce que c'est de l'inconnu. Je l'avais pas bâti ma business avant. Tu sais, on l'a pas commencé la relation avec une personne. On le sait pas. Puis là, je te partage mon mot préféré de toute la vie, c'est curiosité. Et si? Et si ça marchait? Et si je trouvais la réponse? Et si je faisais un premier pas? Et si c'était simple? Donc, au lieu de prendre un autre programme, un autre cours, un autre sur du savoir-faire, prenons cette ressource-là de temps et d'énergie pour se découvrir. Cette femme-là m'amène toujours un nouvel éclairage. Puis cette entrevue-là, moi, c'est pas la première fois que je la réécoute, là. Ça m'amène toujours quelque chose d'impactant. Ça me ramène dans mon pouvoir personnel. Ça me ramène dans la prise de conscience que le courage, la dévotion sont mes outils pour atteindre mes objectifs. Puis elle est aussi vraie en 2026 qu'elle était vraie en 2024. Donc, je t'invite à aller suivre cette belle femme, à aller voir qu'est-ce qu'elle offre. Pour moi, c'est une des leaders de notre industrie de développement professionnel et personnel. Encore merci, Sarah, pour cette belle entrevue. Et j'oserais dire à une prochaine, moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup réenregistrer quelque chose avec elle. Si elle écoute, elle aura, ce sera entendu. Maintenant, pour terminer cet bel épisode, le troisième segment, c'est l'entrevue que j'ai réalisée avec Ludivine. Ludivine, je trouve qu'elle a une candeur, elle a un spontané, un naturel qui est inimitable. Vous savez, avec cet air d'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, ça commence à être pas mal, un peu pareil, un peu, faut vraiment faire attention. Je pense qu'il faut vraiment utiliser ces outils-là pour ce qu'ils sont, là, des facilitateurs, mais de rester connecté à son authenticité dans notre création de contenu, c'est pour moi non négociable. Puis moi-même, je me désintéresse de plus en plus quand je vois quelque chose qui a l'air vraiment AI. Ça me tente moins. J'ai envie de vrai, j'ai envie de sentir que ça vient de toi, que tu as mis ton cœur
ta création de contenu, que tu me donnes du toi et non du passer à la moulinette de ChatGPT ou un autre. Fait que Ludivine, elle vient, si tu la suis, là, c'est vraiment elle est vraiment forte sur comment prendre nos histoires, notre quotidien et l'utiliser pour toucher les gens. Elle s'intéresse à l'humain. Tout, tout, tout ça est au cœur de ce qu'elle fait. Puis elle nous raconte son parcours. Elle est partie de la Belgique, elle s'est emmenée au Québec. Elle a fait un parcours qui est atypique, ou en tout cas, de toute façon, tous les parcours sont atypiques, mais c'est surtout sa définition, comment elle vit son rapport, entre autres, au travail, au cadre qui est rafraîchissant, qui est intéressant. Elle est toujours en évolution. Donc, j'espère que cette entrevue-là va te plaire. Je t'invite dans l'univers de Ludivine Tasté. On se retrouve de l'autre côté de cet entretien-là pour la conclusion et je t'annonce qu'est-ce qui s'en vient pour toi au prochain épisode. Bye bye boss. Passe de salarié à PDG. Boss. Merci Julie. Oui, bye bye boss. J'adore cette expression. Yes! Toi, tu sais pas, mais sais-tu d'où vient cette expression? Est-ce que ça viendrait d'ici? Ou en tout cas, Un marketing publicitaire, imagine-toi. ça je ne savais pas. De l'Auto-Québec. Ouais, Parce que, ok. oui, la loterie utilisait ce rêve-là de dire bye bye boss pour Ouais, qu'on achète des billets de loto. excellent. Donc, c'est dans le collectif québécois, là, bye bye boss. En tout cas, pour moi, ma génération, ça fait référence à ces publicités-là qu'on avait dans les années 90. Ok. Mais je trouve qu'elle est très évocatrice de notre cheminement Oui, que toutes les deux, on a emprunté d'une façon différente. Puis je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce que tu vas amener un autre modèle, une autre inspiration. Tu es une jeune femme, encore, je présume, dans la trentaine ou en tout oui, cas, jeune trentaine ou ouais, mi-trentaine, exactement. mi-trentaine, Ouais, vois-tu, j'arrive à la mi, mon radar était pas si pire. tout à fait. Et que tu as rapidement fait le choix de l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un beau modèle aussi pour donner confiance à ces jeunes femmes qui se sentent désalignées dans le salariat. Donc, j'aimerais ça que tu nous partages aujourd'hui ton parcours, les aléas de ce qui t'a amené à faire aujourd'hui ce que tu fais. Oui, avec grand plaisir. Eh bien, comme tu l'as dit si bien, moi, en fait, j'ai pas vraiment connu de boss, tout simplement. Évidemment, j'ai fait quelques job-ins comme ci, comme ça, mais je n'ai jamais, en fait, mis le pied dans une réelle entreprise, on va dire, avec un cadre, avec des postes, etc. En fait, pourquoi? Parce que dès l'université, dès la fin de mon parcours universitaire, en fait, même tout le long, je sentais que ouf, ça venait brasser à l'intérieur. Il y avait déjà quelque chose qui se manifestait, puis je ne savais pas trop quoi. Une envie brûlante d'avoir une passion, mais je la trouvais pas. Tu sais, à l'adolescence, on se découvre, puis j'imagine aussi que après, tu sais, en fait, on se découvre toute la vie. Puis, je trouve personnellement qu'on se met une énorme pression. On met une énorme pression aux jeunes de savoir tout de suite ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est Je vrai. pense que c'est un sujet qui a été vraiment élaboré. Mais à 18 ans, je me rappelle quand on m'a demandé, OK, qu'est-ce que tu vas faire comme étude? Déjà là, c'était une pression. Je ne sais pas, je ne sais même pas tous les possibles qu'il y a sur le marché. Je ne C'est suis même vrai. pas au courant. Donc, comment veux-tu que je fasse un choix? Puis, en fait, on entend son entourage, ses parents, bref, des collègues, enfin des élèves avec qui on est dans la classe. Enfin bref, on ne sait pas trop, puis on devine que on va imiter les uns les autres. Puis moi, je voulais faire à la base, je voulais être je voulais être une psychologue, moi, à la base. Je voulais être dans l'humain. Et j'ai pas du tout fait ça. On m'a justement, on m'a dit, écoute, Ludivine, je pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'à la fin de ton cursus, tu vas pas avoir de travail. Ils sont tous au chômage. Tous les psys sont au chômage, en tout cas en Belgique.
en 2015, enfin, ou en 2010 plutôt, c'était pas, voilà, c'était pas la joie. C'était pas la voie à suivre. Il n'y avait pas beaucoup de débouchés, comme on dit. C'est ça exactement, il n'y avait pas beaucoup de débouchés. C'est exactement le terme qu'on m'a dit. Alors j'ai fait, bon ben ok, alors par dépit, j'ai pris la voie du management, sciences économie. Donc j'ai Par commencé, dépit. oui, par dépit. Donc déjà là, il y avait je me suis pas, je me suis pas vraiment écoutée. J'ai écouté la peur, de nouveau, tu vois, c'est cette peur que j'ai déjà eue toute jeune, en fait, quand on m'a dit, ben non, tu n'auras pas de job plus tard, fais autre chose. Et évidemment, tu remets un peu le pouvoir à l'autorité, donc du coup, bah, tu choisis autre chose. Et ces 5 années-là, Julie, je te jure, j'ai eu aucun plaisir à étudier. C'est J'ai eu, fou. je me souviens d'ailleurs, il y avait 2 Québécois dans mon éditoire quand je suis arrivée au master. Et bref, j'avais déjà une petite accroche au niveau du Québec, puis c'est marrant. Mais tout ça pour te dire que je sentais tellement que c'était pas pour moi, mais je réussissais. C'est ça qu'on te demande, de réussir. Je Mhm. réussissais, mais bien en plus. Mais oh mon Dieu, que c'était pénible. Et en fait, je crois que tellement ça m'a marquée. Puis en plus de voir, j'avais des amis qui étaient plus âgés que moi et qui ont été sur le marché du travail avant moi et qui n'étaient plus les mêmes personnes une fois qu'ils avaient posé le pied sur le marché du travail. Et là, j'ai dit non, tu m'enlèveras jamais ma joie de vivre parce que ça s'est passé pour eux. Je les voyais complètement s'éteindre. Tu sais, quand on est encore étudiant, on a encore ce feu, on est un petit peu enfin, on est Insouciant, pleinement hein? insouciant, exactement. On est bourré d'humour, enfin, on fait des blagues. Et, bref, en tout cas, c'est ce que j'ai connu. Puis, quand j'ai vu mes amis changer du tout au tout, j'ai dit ça, c'est pas un système qui prône la joie et le fait d'être heureux, le bonheur. Donc, et Et, d'ailleurs, et, oui, oui, vas-y. Je sais, tu vas me dire ce que je voulais te demander, vas-y. oui, et d'ailleurs, donc à, à la fin de mon parcours, on est en 2015, j'ai mon diplôme entre les mains, j'ai même une distinction pour avoir défendu mon mémoire, enfin bref, tout est là pour que je puisse prendre en fait une belle voie en fait professionnelle. Et là, je sens à l'intérieur de moi une voix qui crie, mais tu n'es pas faite pour ça, tu n'es pas faite pour ça. Et en fait, bien des années plus tard, j'ai su, parce qu'entre-temps, j'ai pris la décision de ne pas travailler et d'aller voir ce qui se faisait de l'autre côté de l'Atlantique et de voir ce qui se faisait chez vous, au Québec. Et donc, en fait, des années plus tard, j'ai su ce que le mot travail voulait dire. Et pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, eh bien, le mot travail, ça vient du mot tripalium, du mot latin, en fait, tripalium, instrument de torture. Donc, Ça n'a pas de bon sens. Quand tu m'en reparles, j'ai encore des frissons. des La première fois que tu frissons. m'as dit ça, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. J'ai tout de suite compris, mais c'est ça, en fait, que mon âme, je te jure, c'est carrément mon âme. Quand je te dis la petite voix, c'est mon âme qui a vraiment parlé, qui m'a dit, mais loin de là, tu vas mourir. Littéralement, c'est ce que je me disais, tu vas mourir. Et sérieusement, dans le champ lexical, instrument de torture, bah oui, tu vas mourir. Donc, C'est- bref, on peut repenser aussi au système, comment ça a été, tu sais, les mots qui ont été utilisés, etc. C'est très important aussi de dire qu'on s'épanouit plutôt que travailler, on sert les gens plutôt que travailler. Moi, c'est très important, la notion de plaisir. Puis j'imagine énormément aussi que beaucoup d'entrepreneurs ont cette notion de plaisir, sinon on se serait pas cassé le cul à sortir du système, comme j'aime dire, puis à s'inventer une vie, parce que c'est ça qu'on a fait finalement. Pour moi, c'est la plus belle route de développement personnel. C'est la route royale du développement personnel, l'entrepreneuriat pour moi. Ouais. Je suis Donc, 100% d'accord, 100% ouais. d'accord avec ce que tu dis. Puis à quel point, puis là, c'est super intéressant parce que, comme tu dis, les mots qu'on utilise ont une charge et ont une Oui, charge probablement générationnelle. et oui. Et même, euh, on devrait le bannir, ce mot-là, tu sais. Oui, Je vais le bannir. Je bannis. Ludivine, oui. je Tout bannis le mot banni. travail. Terminé. Je C'est ne terminé. travaille pas. Podcast, 3 ans bye. avant que ça marche, pour moi, ça a été ça. Parce que c'est pas du jour au lendemain, il faut créer son nom, il faut pratiquer. On n'est pas toujours
bon à la première pratique, à la première séance. Puis c'est ça, c'est beaucoup, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup dans le développement personnel, on est beaucoup dans travailler, on parle beaucoup de mindset aussi ici, mais c'est ça, c'est vraiment cette persévérance. Je me suis toujours dit, quand je me visualisais reprendre, plutôt prendre tout court un travail, un 9 à 5, j'avais la gorge qui serrait, j'écoute continuellement mon corps, ça ne marche pas. Alors que je l'ai jamais testé vraiment, mais en fait, les petits jobbings que j'ai fait, on m'a tout de suite donné, en fait, si tu veux, ce rôle de je me souviens, j'ai dirigé un petit café antiquaire toute seule. Le boss m'avait donné tout carte libre. Enfin bref, j'avais pas. En fait, le boss c'était mon ami, donc il y avait tout de suite ce lien de confiance. Puis bref, on s'est bien marré, mais j'ai vraiment senti que j'avais besoin de faire mon parcours, mon cheminement à moi. Puis tout ça, c'est raffiné en fait. C'est-à-dire que j'ai accompagné des gens dans leur vie, dans leurs problématiques de vie avec la PNL, mais j'ai vu à nouveau calibrer mon corps. J'ai vu que mon énergie n'était pas la même lorsque j'accompagnais quelqu'un au niveau du personnel plutôt que du professionnel. Et plus particulièrement des entrepreneurs. Je trouvais ça fascinant. J'étais dedans aussi, mais je trouvais ça fascinant. Et je trouve encore qu'on est fascinant, qu'on est tellement courageux à avoir une idée, à sentir que c'est quelque chose qui nous appelle, parce que c'est ça, hein, c'est sentir notre appel et de le suivre, avoir le courage de le suivre. Donc moi, je nous appelle vraiment les courageux, parce que c'est pas facile, et je crois que c'est encore plus difficile pour ceux qui connaissent le monde du travail et qui ont eu beaucoup de bonus, de choses. J'en parlais encore à une amie, des avantages incroyables. C'est difficile de dire non à ça. Et en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne valorise pas suffisamment notre temps. Parce que l'argent, il peut y en avoir, mais le temps ne reviendra plus. Donc, moi, j'ai vraiment un challenge avec le temps. Pour moi, je valorise davantage. Pour moi, c'est beaucoup plus précieux le temps que l'argent. Et tout ça pour te dire que de fil en aiguille, j'accompagne les entrepreneurs et je vois, enfin c'est une personne qui me l'a dit particulièrement, qui m'a dit « Comment ça se fait que tu arrives à décrire mieux que moi le service que je prodigue ?» Et là, ça a fait « Wow, ok ». Et là, en fait, je te dirais, depuis toute petite, moi j'écris énormément, j'écris vraiment pour rendre hommage. Donc, ça a été vraiment des discours, tu sais, des lettres d'amitié, etc. J'aime mettre la personne, mettre ses talents aussi de l'avant, mais mettre toutes ses facettes, sa personnalité vraiment en lumière. Et j'ai commencé à écrire pour les gens. Donc, en tant que copywriter, je me souviens, c'était tout au début de la pandémie, je suis tombée sur une vidéo d'un mec qui disait « Si tu as envie de travailler n'importe où, c'est possible, il te faut juste un ordinateur. » Et là, ça m'a fait « Oh, la voyageuse en moi m'a dit je veux savoir. » Et voilà, c'est là où je me suis en fait formée au copywriting. Puis j'en ai fait beaucoup pour les autres. J'ai fait du ghostwriting. Mais aujourd'hui, ce qui me passionne le plus, c'est vraiment d'apprendre aux entrepreneurs à le faire pour eux-mêmes. Parce que il y a un muscle à développer, il y a des techniques, il y a des stratégies, mais chacun a sa couleur. Puis quand j'ai vu que j'y mettais beaucoup de ma couleur pour les autres, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je préférais beaucoup plus enseigner comment transmettre la couleur dans ces textes, dans leur publication, que de le faire moi-même. Même si c'est beaucoup plus payant, faire soi-même, c'est vraiment le travail de copywriting, de copywriter, c'est quand même bien rémunéré, je dirais. Mais je préfère avoir ce contact. Aujourd'hui, je mène des groupes, des masterminds, puis je tripe de voir les étoiles dans les yeux des participantes quand elles ont trouvé leur ligne d'écriture. Waouh, c'est du bonbon. C'est intéressant. En tout cas, j'espère que ça t'a plu autant qu'à moi. La semaine prochaine, dans la radio Bye Bye Boss, nous allons recevoir une autre de nos belles chroniqueuses, Mélanie Benoît. On va se parler du doute.
On va se parler de ce doute-là. Quand il s'invite dans nos vies professionnelles et personnelles, quel impact ça a? Comment ça peut ébranler notre parcours? Puis comment ça peut même tout chambouler? Et comment y faire face puis passer par-dessus? Donc, je t'invite à venir te connecter. Lors de cet épisode, on va avoir un parcours inspirant, encore là, un parcours de transition professionnelle. Et tu auras aussi une petite capsule qui te permettra d'éviter les 3 erreurs les plus fréquentes lors de la transition professionnelle. Alors, joins-toi à nous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. C'est un rendez-vous jeudi prochain pour un autre épisode de la radio Bye Bye Boss.